Méditation de la parole de Dieu, vendredi 3 septembre 2021, en direct sur Facebook Live avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque mentor coach, Dr Capitaine Mbombe. Qui est le premier? Je ne vois personne. Qui va apparaître sur mon petit écran? C'est Nénette Zaya Diakou. Félicitations. Suivi de Bourgogne Tambika. Deuxième, voilà. Les deux premières personnes qui sont dans mon bureau, qui sont là à la tête aujourd'hui, à Kinshasa, suivi de Déborah Mikiel Salambot à partir de la France. Quatrième, c'est Mami Makanzu. Cinquième, c'est Naomi Nesuka. Sixième, c'est Pasco Mukebadio, ici à Kinshasa. Septième, c'est Narcisse Mwanangani, en Allemagne. Voilà, oui. Renate Makunda, elle est introuvable aujourd'hui, comme aussi Glody Capital. On les a détrônés aujourd'hui. Et c'est Nénette Zaya Diakou qui est à la tête aujourd'hui. Voilà, nous sommes là, en direct. Méditation de la parole de Dieu. Les passionnés de Jésus, comme Marie au pied de Jésus pour recevoir le réma, qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Elle est là aussi, huitième, c'est Francis Zola Diakesi, en direct. Nous sommes là avec vous. Les génériques que Nzambe Nanga est en train de jouer, c'est pour vous informer que le temps d'être au pied de Jésus pour recevoir le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu et comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Ce temps est là, en cette fin de semaine et aussi au début de ce mois de septembre, le 9e mois de cette année 2021. Ce mois merveilleux et un mois festif, un mois de fête pour ma chérie Adolphine Liba les Adiens, qui est toujours à mes côtés et qui interviendra même à la fin pour vous dire merci à vous tous qui allez la souhaiter joyeux anniversaire. C'est demain, samedi 4 septembre 2021. Jour pour jour, elle va fêter ses 58 ans d'âge. Joyeux anniversaire d'avance, chérie Adolphine. Liba les Adiens. Voilà mes bien-aimés, nous sommes là au moment où le générique est en train de jouer. Réveillez les autres. Partagez votre lien à vos amis pour qu'ils suivent. Et surtout, même ceux-là qui sont mes abonnés dans ma télévision Antoine Capitaine Mbombe TV YouTube, c'est de YouTube. Voilà. Soyez là également, partagez. Elle est là, très présente. C'est le pasteur Claudine Ndombassi, maman pasteur, à partir de la France, qui est en train de nous suivre également. Princesse Wankana, elle nous suit aussi ici à Kinshasa. Voilà les passionnés de la méditation de la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Méditez les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès. Voilà pourquoi j'ai toujours eu du succès. Que vous allez réussir, j'ai réussi dans tous les aspects de ma vie. Vous allez agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Voilà pourquoi je suis même le sage national, président du conseil du sage, de toute une grande institution qui est l'église du Réveil du Congo. Voilà mes bien-aimés. Et vous allez prospérer aussi dans tous les aspects de votre vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, matériel et financier. Nous sommes là, ils sont là, ils apparaissent. Et je le vois aussi comme le politologue Nixon Tiku qui est en train de nous suivre également, je crois, ici à Kinshasa. Je vous salue vous tous en cette fin de semaine, vendredi 3 septembre 2021. Au moment où vous écoutez cette hymne spirituelle Nzambe Nanga qui a été inspiré un certain 23 novembre 1997 à 3 heures du matin. C'est vraiment ma composition. C'est venu de Dieu. Dans des moments difficiles,
J'ai fixé mes regards vers Jésus. Et voilà, quelque chose est sorti de ma bouche. Nzambe Nangai. Voilà pourquoi j'ai toujours chanté cela. Nzambe Nangai. Papa Nangai. Voilà, Yesu Nangai. C'est Jésus-Christ qui nous élève. Le roi du roi. Les seigneurs des seigneurs. Les lions de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, je ne vois pas Rinette Makonda. Je ne vois pas Glody Capital. Alors qu'ils étaient les premiers. Seulement, je vois Nénette qui vient de remporter cette semaine, comme aussi Bougon qui avait remporté cette semaine. Félicitations à vous tous, les passionnés de la méditation de la parole de Dieu. Je vous salue vous tous partout où vous êtes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare vos cœurs à recevoir le Réma en ce moment où nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 9, le verset 22 et le verset 23. Jérémie, chapitre 9, verset 22 et le verset 23. Si vous avez trouvé, je vais lire pour vous au nom de Jésus. Dans d'autres traductions, c'est peut-être on le met dans le verset 23 et le verset 24, comme ici dans ma Bible. Dans d'autres traductions, c'est Jérémie, chapitre 9, verset 22-23. Mais je lis ici chez moi, ça commence à partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Le verset 24, ici c'est 23 chez vous là-bas, alors que de l'autre côté c'est 22. Le 24 dit, mais celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, Sabine Kwedi-Touka ici à Kinshasa qui est en train de nous suivre aussi, et Paul Louawa, que je n'ai pas vu ces derniers temps, qui réapparaît encore aujourd'hui à partir de la France. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le préféré de l'émission Méditation de la parole de Dieu. Amen. Nous venons de lire ce passage biblique qui nous dit qu'il ne faut pas se glorifier de ta sagesse, de ta force, de ta richesse, mais plutôt il faut se glorifier de la compréhension et de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la méditation de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, ces derniers temps, dans la méditation de la parole de Dieu, je suis en train de parler de ces temps de la fin. Nous qui sommes en ces temps de la fin, nous qui faisons partie de la génération Benjamin, la génération du temps de la fin appelée à se mouvoir dans la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes connus comme la génération Benjamin dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 43, le verset 34, comme aussi dans Genèse chapitre 45, le verset 22. On nous dit que Benjamin a reçu 5 fois plus de nourriture et de vêtements, et plus que tous ses frères. Et voilà pourquoi nous sommes la génération qui reçoit aussi 5 fois plus de nourriture. Et quand on parle de la nourriture, c'est-à-dire des choses à manger, nous ne manquerons pas à manger. Et la nourriture révèle également ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est nous, en ces temps de la fin, qui sommes appelés à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'évangile de la grâce, annoncer Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes également 5 fois onctionnés avec des vêtements. Nous ne manquerons pas de quoi nous vêtir. Et les vêtements symbolisent également l'onction spirituelle. Et vous savez que l'onction détruit les liens sataniques, l'onction ôte les fardeaux. Et crois que quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit.
la puissance de Dieu qui est en toi, la personne la plus importante ici sur la terre, le Saint-Esprit, que nous donnons libre cours par notre foi, et c'est lui qui agit dans nos vies. Et quand il agit, c'est l'onction qui est en train de se manifester dans notre vie, et cette onction détruit les liens sataniques, ôte les fardeaux, et ça nous permet de pouvoir avancer pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous sommes appelés à faire partie de cette génération Benjamin et de devenir un témoignage sans effort pour le Seigneur Jésus-Christ. Un témoignage. Nous sommes appelés à témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans nos vies, de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Parce que il n'y a que Jésus, lui seul, qui doit vraiment, en ces temps de la fin, primer dans nos vies. C'est de lui que nous sommes appelés à proclamer, à parler à toute personne, parce que c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est le Seigneur de notre vie. Et comme je l'ai toujours dit, si Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie, et s'il le reste, nous n'aurons aucun problème, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Amen. Et nous sommes appelés à devenir aussi des puissants catalyseurs de changements positifs dans notre communauté, des puissants catalyseurs, des catalyseurs de changements positifs dans notre communauté. Amen, ça c'est la vérité. Voilà pourquoi tous ces temps ici, et si vous m'aviez bien compris, et si vous êtes déjà impliqué à cela, je suis en train de dire, je suis transformé par Jésus pour changer ce monde. Et comment changer ce monde? C'est parce que je suis en train de dire que je vais faire une différence avec des hommes et des femmes qui font une différence. C'est vous tous qui êtes en train de suivre la méditation de la parole de Dieu et ceux qui aussi sont en contact avec moi dans l'exercice de mon ministère, et aussi en vivant avec des valeurs qui font une différence et également avec des actions qui font également une différence. Et une des actions importantes, c'est comme la méditation de la parole de Dieu. Parce que les gens qui méditent la parole de Dieu, comme je l'ai toujours dit, les hommes et les femmes les plus spirituels sont ceux qui consacrent du temps à la méditation de la parole de Dieu. Et même la Bible le dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14-15, la Bible dit: je méditerai les promesses de Dieu, je m'y consacrerai tout entier, afin que mes progrès soient évidents pour tous. Les gens verront que tu es en train de faire du progrès parce que tu médites la parole de Dieu. Et vous savez, dans l'ancien temps, Dieu avait instruit Josué pour lui dire, lui qui avait succédé à Moïse, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Il faut parler la parole de Dieu. Médite cette parole jour et nuit. Et nous sommes en train de méditer ça ce matin. Et prenez aussi le temps de méditer avant de dormir la parole de Dieu. Réécoutez même cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire mettre en application la parole de Dieu que vous êtes en train de recevoir. Alors, qu'on l'éveille ou pas, quel sera le résultat? Vous aurez le succès, vous allez réussir, vous allez agir avec sagesse dans les affaires de la vie, vous allez prospérer dans tous les aspects de votre vie, la prospérité de votre esprit, de votre âme, de votre corps et dans tous les aspects de votre vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, toujours en bonne santé physique et sur le plan matériel et financier. Amen. Voilà mes bien-aimés. Alors, pour nous qui sommes de la nouvelle alliance de la grâce, je vous ai dit que comment nous méditons la parole de Dieu, c'est lorsque nous méditons sur Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Plus nous méditerons sur Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, plus la foi nous sera communiquée. Et en ce moment, c'est la foi qui vous est communiquée parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de cette manière que les gens reçoivent la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du réma de Dieu. Vous êtes en train de recevoir le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez et vous allez commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Amen. Et c'est de cette manière que nous allons, mes bien-aimés, réussir dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous méditons sur Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, la foi nous est communiquée et c'est alors que nous allons réussir dans tous les aspects de notre vie. Je suis en train de vous donner les choses qui font mon succès, ma réussite dans la vie, parce que c'est ce que j'ai toujours mis en application. Et je viens de dire tout à l'heure que, mes bien-aimés,
nous sommes appelés non pas à compter, à nous vanter de notre propre sagesse, de notre propre force ou bien de notre propre sagesse ou de notre propre richesse, mais nous sommes appelés à nous vanter de la compréhension et de la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi même le monde a besoin de Jésus. Même les millionnaires ont besoin de Jésus. Amen. L'argent, écoutez très bien, l'argent ne peut pas être comparé à la paix qui surpasse la compréhension donnée par Jésus. Mbongo et koki ko se comparer te na kimia oyo tozwa kata on te comprendre pe to yebi Yesu Christ azali nani pona biso. C'est ça la vérité, c'est ça le réma. Voilà pourquoi vous voyez que ce passage biblique nous dit que celui qui se glorifie non pas de sa force, de sa sagesse, comme aussi de sa richesse, mais qu'il se glorifie de la compréhension, c'est-à-dire l'intelligence et de la connaissance qu'il a de Jésus. Vous savez, le plus important dans la vie est de ne pas devenir riche, c'est de connaître Jésus. Amen. C'est ça qui est plus important. Pas de devenir riche, mais de connaître Jésus-Christ. Vous savez, même dans la Bible, je l'ai évoqué la fois dernière, en disant que alors qu'Ésaü, qui avait beaucoup, parce qu'Ésaü symbolisait le monde, dans Genèse chapitre 33, verset 9, mais Jacob avait tout, comme la Bible le dit dans Genèse chapitre 33, le verset 11. Enfant de Dieu, que le monde peut avoir en abondance, même si le monde a en abondance, mais nous avons tout parce que nous avons Jésus-Christ. Amen. Merci également à Simon Noah qui est en train de nous suivre. C'est le mari de notre sœur, la sœur... non, Simon Noah, c'est notre fille... ah oui, Mimi Yalala, à partir de la France. Sois béni également. Ah, elle est revenue aujourd'hui. Elle a compris que non, c'est comme si le sommeil était trop long. Je dois me réveiller à la fin. C'est Bachaler aussi, Christian, à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour, coach. Le coach est toujours là. C'est toi qui avais disparu. Et voilà, tu es là encore. Félicitations. Voilà, mes bien-aimés, le passionné de la méditation de la parole de Dieu. Alors, je disais ceci, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, dans le passage de Genèse 33, verset 9, comme aussi dans Genèse chapitre 33, verset 11, on nous parle d'Ésaü et Jacob. Vous savez, Ésaü avait floué son frère. Après, lorsqu'il est parti, il devrait revenir et rencontrer son frère. Et quand ils se sont vus, et voilà qu'il devrait quand même réparer ce qu'il avait fait. Et c'est pourquoi il lui a dit, Dieu m'a gracieusement béni et j'ai tout. Alors que son frère, qui symbolisait, parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse, il symbolisait alors le monde. Et c'est Jacob qui symbolisait maintenant nous, le premier-né, qui avons reçu Jésus-Christ, parce que Jésus est le premier-né d'entre le monde. Et Jésus que nous avons reçu, nous représentons, c'est-à-dire représenté par Jacob, le premier-né. Et voilà, nous également, qui sommes les croyants en Christ et Jésus, nous sommes représentés par Jacob dans cette histoire. Et Ésaü, lui, il avait dit à son frère, mais moi, je vis aussi dans l'abondance. Donc, je n'ai pas besoin de ce que tu veux me donner. Mais son frère, qui représente le Seigneur, lui a dit, écoutez, Dieu m'a gracieusement béni et j'ai tout. C'est pour dire tout simplement, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, alors que les milliardaires peuvent avoir beaucoup, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout parce que nous avons Jésus. Amen. Nous en avons plus pour que même les personnes les plus riches du monde qui sont sans Christ. Amen. Non seulement le Seigneur veut répondre à nos besoins pratiques et matériels, mais il veut également répondre à nos besoins émotionnels, mentaux et aussi spirituels. Il veut nous voir toujours en bonne santé et heureux de l'intérieur. Amen. C'est ça la vérité. Dieu n'a pas promis de faire de nous des milliardaires, mais il a promis qu'il va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il est notre bon berger qui prend soin de nous. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, très occupés, mais à partir de la semaine prochaine, je serai là. Voilà, c'est promis par Bachaler aussi Christian à partir de Johannesburg en Afrique du Sud. Amen. Voilà mes bien-aimés.
c'est que nous devons comprendre, et je le dis avec beaucoup de conviction, nous sommes la dernière génération du temps de la fin. Cette génération que Jésus est en train de venir chercher son église pour l'enlèvement. Et nous sommes cette génération qui ne passera pas à la mort, à l'enlèvement. Ça, c'est la vérité. Comme ce fut Enoch dans le temps de Noé qui a été enlevé. Et vous savez, Enoch avait vécu 365 ans parce qu'il a été enlevé, alors que les gens de l'ancien temps ont vécu jusqu'à 900 ans, plus de 900 ans. Et d'ailleurs, Methussalem qui avait remporté les records de l'âge, à l'âge de 969 ans, son nom signifiait « la mort viendra » et lorsque la mort est venue, c'est le jugement qui est venu et c'était le jugement du déluge. Et voilà pourquoi l'âge a été ramené à 120 ans, selon Genèse chapitre 6, verset 3. Et du temps d'Adam jusqu'au temps de Noé, de Moïse, comme les enfants d'Israël ont voulu les 10 commandements, Dieu, lorsqu'il a mis les 10 commandements, et c'est à ce moment-là que la loi a été mise sur pied et les enfants d'Israël qui n'obéissaient pas à la loi, voilà pourquoi la colère de Dieu s'est abattue sur eux. C'est pourquoi vous voyez que dans le psaume 90, le nombre d'années était réduit à 70 ans, 70 ans et jusqu'à 80 ans. C'est pour dire tout simplement, ce sont des dates limites, pas limites, mais c'est-à-dire que nous ne sommes pas limités à vivre 70 ans, 80 ans, selon psaume 90, qui concerne les gens qui sont en train de subir la colère de Dieu selon la loi, comme aussi les gens de l'ancien temps avec le jugement de Dieu qui a ramené l'âge à 120 ans. Mais nous sommes du psaume 91 qui dit « Puisque tu aimes Dieu », c'est-à-dire que celui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu secret du Très-Haut, il est à l'abri du Tout-Puissant. Et celui-là aussi, puisqu'il aime Dieu, et comme Dieu dans la nouvelle alliance, c'est lui qui nous aime, il nous aimera toujours de son amour inconditionnel. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit, puisque tu aimes Dieu, Dieu te fera contempler son salut. Dieu, lui, il te glorifiera, c'est-à-dire que la faveur de Jésus dépasse tout ce que le monde peut nous offrir. Je préfère les honneurs que Dieu m'accorde aux acclamations du monde. Voilà ce que j'ai toujours dit. Et également, il est dit, puisque nous aimons Dieu et comme Dieu nous aime, Dieu nous rassasiera de longs jours. Akoton di sakabiso mikolo ebele, toko umelaka. Eko umelango linkolo banini. Ndeko linkolo ba, 70 ans, 80 ans, zate ba date limite au sotam sozo poussa na ba âge. Comme moi, j'ai 62 ans. Et 2 semaines qui viennent de se passer et 3 jours aujourd'hui. Depuis le 17 juillet 2021, j'avais fêté mes 62 ans d'âge et demain, samedi 4 septembre 2021, ma chérie Adolphine, Liba Lisa, bien que vous suivrez à la fin, elle viendra dire merci pour ses 58 ans d'âge demain. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez savoir que nos limites d'âge n'est pas dans les 70 ans, 80 ans, parce que si tu t'approches de cet âge-là, tu commences à avoir peur. Tu dois vivre et vivre, comme la Bible dit, jusqu'au jour où tu seras rassasié. Cela veut dire quoi? Les jours où tu atteindras sur 70 ans, 70 ans, Dieu te donnera la force, tu iras à 80 ans. Ceux qui me suivent, qui sont dans cet espace de l'âge, recevez ce réman. Vous aurez la force, que Dieu vous donne la force. Vous irez jusqu'à 80 ans. Et les jours où vous aurez 80 ans, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire jusqu'au jour où je serai rassasié. Tout en sachant aussi que la limite d'âge qui est aussi, c'est-à-dire que qui n'est pas aussi une limite d'âge, 120 ans a été réduit aussi, et tu peux atteindre 120 ans et dépasser 120 ans. D'ailleurs, il y a 2 jours, moi, j'ai vu dans ma page Facebook un vieillard de 143 ans qui fêtait ses 143 ans d'âge. Il tenait sa canne comme ça et il avait 143 ans. Il est vivant. Amen. C'est pour dire que, mon bien-aimé, ne pensez pas à la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qui viendra et qui sera sous le pied de Jésus, comme les autres ennemis, comme la maladie, la pauvreté, et toutes ces mauvaises choses qui viennent du diable. Et voilà pourquoi nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Jésus avait crié sur la croix, tout est accompli. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, voilà pourquoi tout est accompli veut dire que réellement Jésus avait tout accompli dans nos vies. C'est-à-dire que la maladie,
la pauvreté. Toutes ces choses, ils ont été vaincus lorsque Jésus avait crié sur la croix, tout est accompli. C'est pourquoi, vous qui suivez la méditation de la parole de Dieu, si par exemple vous êtes dérangé dans votre corps par la maladie, n'acceptez pas la maladie parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, le verset 4 à 5, ce sont nos maladies que Jésus a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et par ses meurtrissures nous avons été guéri. Dans Matthieu 8, 17, la Bible dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans 1 Pierre 2, 24, la Bible dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Voilà pourquoi, comme Jésus avait déjà crié, tout est accompli, il a résolu le problème de la maladie. Voilà pourquoi si tu es malade, au lieu seulement de penser d'aller voir le médecin pour qu'il te prescrit des médicaments, tu dois croire d'abord que la parole de Dieu, c'est le médicament, c'est le remède pour tout notre corps, comme la Bible le dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde cette parole dans le fond de ton cœur, car la parole de Dieu, c'est la vie pour nous, c'est la santé pour tout notre corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Dites Amen. Voilà la vérité, voilà le réma. C'est pourquoi la bonne santé est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous. De même aussi la pauvreté, parce que quand nous devenons des agents positifs de changement dans notre communauté, nous sommes appelés à résoudre le problème qui se pose tout autour de nous. Entre autres, le problème de la maladie. Et pour résoudre le problème de la maladie, nous résolvons ce problème avec la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Mais bien aimé, je suis pasteur qui a dirigé l'église et qui dirige l'église Réma. L'amour triomphe toujours 24 ans durant. Et les fidèles de Réma, en aucun jour, ils ont entendu leur pasteur tomber malade. Bien que je ne dis pas que je n'ai jamais senti du mal dans mon corps, parce que mon corps n'est pas un auto blindé. Mais une chose est vraie, quand je sens quelque chose dans mon corps, je sais comment réagir avec une attitude positive. J'ai toujours dit, Jésus a porté mes maladies, je ne peux pas les porter et j'ordonne à cette maladie de lâcher prise mon corps au nom de Jésus. Et la maladie part et j'ai toujours été en bonne santé. Et c'est ça, un bon exemple que les fidèles de Réma ont toujours suivi. Et c'est un bon exemple, comme hier j'ai prêché, le leadership émergent est constitué de deux choses, la compétence comme aussi les valeurs. Et parmi les valeurs du ministère Réma, la première valeur c'est l'attitude positive. Qu'il me soit fait selon ma foi, quel que soit le niveau de votre foi, que ça soit grande ou petite, mais il faut toujours garder une attitude positive. Quel que soit, face aux adversités, face aux circonstances adverses, tenez toujours ferme dans la foi. Croyez toujours ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Du point de vue de la maladie, ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et refusez la maladie, et la maladie va partir parce que la parole de Dieu, c'est la vie pour nous, c'est la santé pour tout notre corps. Amen. C'est ça la vérité. Tout ça, c'est parce que nous nous glorifions dans le Seigneur Jésus. Nous avons la compréhension, la connaissance de Jésus. Beaucoup de gens dans la vie se vantent de leur force, de leur richesse, de leur sagesse, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais nous, on nous dit dans la parole de Dieu, qui fait l'objet de la méditation d'aujourd'hui, dans Jérémie chapitre 9, verset 22, ou peut-être dans d'autres traductions, c'est 23 à 24, ou bien 22 à 23, on nous dit, ne nous glorifions pas de notre force, de notre sagesse, de notre richesse, mais nous sommes appelés à nous glorifier dans le Seigneur. Donc, ne soyons pas un peuple qui ne dépendra pas de sa propre sagesse, de sa propre force ou de sa propre richesse. C'est-à-dire que les gens qui ne dépendent pas de leur propre mérite, ne dépendons pas de notre propre mérite, mais que notre fierté, notre dépendance soit plutôt la compréhension et la connaissance de Jésus. Amen. Parce que celui qui a compris et qui connaît Jésus, il est plus que quelqu'un dans le monde qui est sage, qui est fort et qui est même riche, mais qui ne connaît pas Jésus. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à savoir que le Seigneur est bon envers nous et que sa faveur imméritée est pour nous de notre côté. Et nous sommes appelés à savoir que lui qui est juste face à toutes les injustices. Regardez toutes les injustices qu'on t'a fait dans ta vie.
Mais quand tu reçois Jésus, tu deviens juste aux yeux de Dieu. Et quand tu deviens juste, alors face à toutes les injustices, c'est Jésus lui-même qui devient ta justice et il peut te revêtir de son vêtement de justice. Amen. Et nous devenons justes de quelle manière? Tout simplement comme la Bible le dit dans Romains 3, 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour ceux qui croient. Nous devenons justes non pas par nos mérites en faisant ceci, en faisant cela. Nous devenons justes tout simplement en recevant quelqu'un que Dieu a considéré juste. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le seul être parfait qui ait jamais vécu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui, Jésus qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que par lui, Jésus, nous devenions la justice de Dieu. Beaucoup de gens ont confondu la justice de l'homme et la justice de Dieu. Et la justice de l'homme, c'est-à-dire que pour que tu sois favorable envers Dieu, pour certains, et c'est la mauvaise compréhension, il faut faire ceci, cela, pour que Dieu te considère juste. Non. Nous devenons justes lorsque nous acceptons, nous recevons une personne que Dieu seul a considérée juste. Le seul être parfait qui ait jamais vécu sur la terre, lui qui n'a point connu de péché, c'est Jésus-Christ. Et quand tu reçois Jésus, tu deviens juste aux yeux de Dieu et tu es sanctifié, c'est-à-dire mis à part. C'est ça la vérité. Et la justice, c'est un don. On ne mérite pas quelque chose qui est un don. Et c'est un don de la justice. Et quand tu deviens juste, tu as le droit de mener une meilleure vie. Cause dans la vie à bien. Et la vie, une meilleure vie, c'est être en bonne santé, avoir assez d'argent, assez de temps pour faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez. Voilà pourquoi plus vous vous attachez à garder les yeux vers Jésus-Christ dans toute sa bonté. Fixez les yeux toujours vers Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Les secours me viennent de l'Éternel Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. C'est ma puissance, descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes de la génération Benjamin, 5 fois onctionnés. Dites Amen. Voilà, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, plus vous vous attachez à garder les yeux vers Jésus-Christ, dans toute sa bonté, dans toute sa faveur imméritée, dans toute sa miséricorde, moins vous vous débattez pour obtenir des choses par vos propres mérites. Oko bundaka te pozo a Babylone na ba propre mérite, no soki miso na yo, ezali fixé vers Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, les dieux véritables et la vie éternelle, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Tchikenu, Jehovah Shalom, Jehovah Roy, Jehovah Roy, les commandants suprêmes de l'armée d'occupation, c'est Jésus-Christ. Cette armée qui ne se bat
bat point parce qu'il avait combattu les diables, l'ennemi, les diables, il l'a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Voilà pourquoi nous élevons Jésus-Christ, la tête de l'église triomphante, le commandant suprême de l'armée d'occupation. Cette armée qui ne se bat point parce qu'il a combattu l'ennemi, les diables. Et voilà pourquoi nous démontrons la réalité de la défaite de Satan, qui est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé, qui restera sous nos pieds. Voilà pourquoi nous disons, plus jamais. Voilà mes bien-aimés, Jésus-Christ, le roi des rois, la tête de l'église triomphante, le commandant suprême de l'armée d'occupation, lui qui a combattu l'ennemi, les diables, il a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Voilà pourquoi nous élevons Jésus-Christ. Nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Et quand nos yeux sont fixés sur Jésus, nous ne nous débattons plus, mes bien-aimés, pour gagner des choses par nos propres mérites, parce que nous croyons à la parole de Dieu qui dit, dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer, et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Et mieux aussi, nous gérerons un plus grand succès dans notre vie. Tu veux avoir le succès dans ta vie, tous les jours de ta vie, fixez les regards vers Jésus-Christ. Regardez son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et quand tu crois cette œuvre, tu le proclames. Mon bien-aimé, comme je suis en train de le dire, lorsque nous méditons la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes en train de méditer sur la personne de Jésus, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et quand nous regardons Jésus et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, mes bien-aimés, la foi nous est communiquée comme en ce moment. La foi vous est communiquée. Parce que la foi ne vient pas d'une autre manière. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du rhéma de Dieu. Amen. Voilà mes bien-aimés. Ne vous vantez pas de votre propre force. Ne vous vantez pas de votre propre sagesse. Ne vous vantez pas de votre propre richesse. Vantons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a accompli sur la croix pour nous, lorsqu'il avait crié, tout est accompli. Amen. Et vous savez mes bien-aimés, Dieu choisit les choses faibles dans ce monde naturel. Aucun homme ne puisse se vanter de ses propres mérites. Nzamba lingi te to se vanter na ba mérite na biso na ba capacité na biso. Non. Toute la gloire en revient au Seigneur. Et la Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Mon frère, ma soeur, vous qui suivez la méditation de la parole de Dieu, j'ai vu Daddy Gloria, ma fille, qui est en train de suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un peu de sommeil, un peu de colala. Elle est là, en forme, Daddy Gloria Capitao, comme aussi le ministre enseignant José Mbouye, qui est en train également de nous suivre. Amen. Donc, nous sommes appelés à nous glorifier dans le Seigneur. Rien que dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est Jésus qui est notre sagesse, c'est Jésus qui est notre justice, c'est Jésus qui est notre sanctification, c'est Jésus qui est notre rédemption. Amen. Et voilà pourquoi, quand nous nous glorifions dans le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous serons des gens que Dieu va prendre plaisir parce qu'il se plaît des gens qui se glorifient dans son Fils Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi même la Bible dit que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes de ce monde. Il prend les choses sages de ce monde pour confondre les sages de ce monde. C'est pour dire en d'autres termes quoi? Dieu, quand les gens te considèrent dans le monde que toi tu es faible, Mutupamba, mais Dieu, comme toi tu comptes sur Jésus-Christ, il fera de toi qu'on considère faible, son fort par rapport aux forts de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Il va confondre les sages de ce monde. Vous savez, moi aussi j'ai beaucoup étudié, et surtout que je continue toujours à étudier, hein? Je continue toujours à apprendre. Mais seulement, ma seule différence par rapport à d'autres intellectuels qui ont étudié, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus comme moi. C'est pourquoi je leur demande de connaître Jésus comme moi. Et moi, je me glorifie dans le Seigneur. Et celui qui se glorifie dans le Seigneur, Dieu prend plaisir de lui. Et vous savez, l'avantage que nous avons, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance en tant que croyants en Christ, bien que nous vivions dans le système de ce monde qui est fondé sur la méritocratie, mais nous avons un avantage surnaturel. Parce que nous avons la faveur imméritée de Jésus. Amen. Est-ce que vous suivez? Dans le monde, pour qu'on te connaisse, tu dois mériter. Tu dois avoir les capacités, la compétence, qu'ils y soient comme ça. Mais pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, notre compétence, notre capacité, c'est Jésus-Christ. Amen.
Quand tu as Jésus, tu as tout. Tu ne manqueras de rien. C'est la preuve en eux que vous voyez même dans la Bible, Joseph, qui est notre Joseph céleste, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Joseph, mes bien-aimés dans la Bible, il n'avait pas d'habit, il était esclave, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de relations, mais il avait seulement le Seigneur. La présence de Dieu était en lui. Il avait la sagesse de Dieu. Et c'est ça qui a fait que Joseph, partout où il était, que ce soit dans la maison de Potiphar, même lorsqu'il est arrivé vers Pharaon, c'est cette sagesse-là qui fonctionnait en lui, la présence de Dieu. Amen. La faveur imméritée. Amen. Le monde, pour qu'on te reconnaisse, tu dois mériter, c'est la méritocratie. Mais si toi, tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas étudié, est-ce que tu ne peux pas être quelqu'un de très important ici sur la terre? Laissez-moi vous dire, vous êtes important si vous avez reçu Jésus-Christ. Parce que quand vous avez Jésus, vous avez tout. Et même la Bible le dit dans Psaume 68, verset 20. Peut-être dans d'autres versions, c'est le verset 19. Le Seigneur nous prend tous les jours, hein, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de bienfaits. Yesu Nabiso apprenaka biso en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Donc si on a l'âme qui n'a tongoboye, il me prend en charge. Na midi, il me prend en charge. Na pourquoi, il me prend en charge. Donc je ne perds de rien, il me garde, il me protège, il pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà la génération Benjamin, la génération de la fin du temps. Cette génération qui est appelée à être 5 fois bénie, 5 fois onctionné. Amen. C'est ça la vérité, c'est ça le réma. Tu seras 5 fois béni. Dieu va manifester ses bénédictions dans ta vie et le monde, comme aussi Israël, vont voir ces bénédictions. Ils s'approcheront de toi pour te demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu leur diras Jésus dans ma vie. Amen. Parce que Jacob avait dit à son frère Ésaü, qui représentait Ésaü le monde, mais lui il représentait le premier-né et nous sommes. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts et nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit Dieu m'a gracieusement béni, j'ai tout. Yes, nzambe nanga pambolanga ina ngolu na ye nazana nyoso nazangi lokote. Voilà pourquoi même les millionnaires, même les milliardaires de ce monde qui n'ont pas Jésus, si toi tu as Jésus, tu les dépasses. C'est ça la vérité. Parce que tu es gracieusement béni par la faveur imméritée. Et loko bomeli nzotote yo zwakango bobele na Yesu Christo. Amen. Donc tout dans ta vie, c'est Jésus. Tout ce qu'il a fait sur la croix. Je vous donne un exemple. Tu es malade. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, pour aller te faire soigner. Mais si tu crois à la parole de Dieu, qui te dit dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté tes péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, tu vives pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel tu as été guéri. Ah, na ma pipi na yesu na biki sama. Do maladie na ko ndima on nzoto na ngate. Soko boyango le bia. Plus jamais, la maladie va partir. Mes bien-aimés, ce que tu crois et ce que tu dis, c'est ce que tu deviendras. Dites Amen. Là, ce sont maintenant des valeurs que je suis en train de vous communiquer. Amen. De bonnes valeurs. Ça, c'est la vérité, ça, c'est le réma. Les valeurs, et dans le ministère réma, nos valeurs sont quoi? Il y a l'attitude positive. C'est-à-dire que qu'il me soit fait selon ma foi, comme la Bible le dit dans Matthieu 9, verset, je crois, 29. Amen. Et ça, 23 ou bien 23, je crois. Et ça, la melangai kolandela, kondimanangai. Amen. Je vais lire ça. Matthieu, chapitre 9. Laissez-moi lire cela pour que vous soyez vraiment convaincus de ce que je suis en train de partager avec vous. Matthieu, chapitre 9, le verset 29. Qui nous dit ceci. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et salamelayo kolandela kondimanayo. Or kondimeyaka nengenin. Pour nous qui sommes de la nouvelle alliance de la grâce, kondimeyaka, plus vous entendez parler de Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, plus la foi nous est communiquée. Et quand tu as la foi, et tu crois que dans le domaine de la guérison, si tu es malade, ce sont tes maladies que Jésus a portées. Toi, tu n'as plus à les porter. Et par ce meurtrissure, tu as été guéri. Et si tu crois cela, tu le proclames. Ce que tu crois et ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplira. Parce que vous devez savoir que nos valeurs créent un fondement de notre caractère.
valeurs qui sont des principes qui dictent nos décisions et nos comportements, ces valeurs crée le fondement de notre caractère. Notre caractère, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, les caractères, est le fondement de notre succès. C'est ça la vérité. C'est ça le réma. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Merci également à Glory Capital qui est en train de suivre en grand retard, comme aussi Mimi Ngondi à partir de l'Allemagne qui est en train de nous suivre. Amen. Suivez-moi très bien. Hier, j'ai donné le leadership émergent. Le leadership émergent, c'est-à-dire que comment tu peux devenir une autorité morale. C'est-à-dire quelqu'un que les gens respectent. C'est quand, peut-être que tu occupes un poste, mais le niveau du poste, c'est un niveau trop bas du leadership. Parce que même un enfant, on peut le désigner, il devient chef d'un nombre de gens réunis quelque part, mais il n'a pas la compétence. Donc c'est une position. Mais quand tu quittes le niveau de la position, tu arrives au niveau de la permission, c'est-à-dire tu entres maintenant en relation avec les gens que tu diriges, et si tu sais bien interagir avec ces gens, tu sais bien s'occuper de leurs problèmes, tu sais résoudre leurs problèmes, tu sais bien comprendre quelle est leur préoccupation, comme pour le moment, je sais quel est vos problèmes. Et c'est pourquoi je donne la méditation de la parole de Dieu. J'annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et en ce moment-là, je suis en train d'interagir avec vous. Et vous êtes en train de suivre partout dans le monde entier. Vous partagez même ces liens à vos amis. Et faites-les, mes bien-aimés. C'est ça la vérité. Parce que je suis dans le deuxième niveau qui est la permission. Dans le premier niveau, c'est-à-dire les gens vous suivent parce qu'ils les doivent. Ceux qui vont nommer chef, même Tatam Subino Bondima, qui a la compétence, deuxième niveau, parce qu'ils les veulent, parce qu'ils sont en train de voir que cette personne est en train de faire des choses qui répondent à leurs besoins, qui satisfait à leurs besoins. Amen. Qui résout leurs problèmes. Et en ce moment-là, il est dans le deuxième niveau de leadership qui est la permission. Et le troisième niveau, c'est la production. Quand les gens voient un leader qui a du succès, qui réussit, comme moi j'ai toujours dit, je ne ferai pas le succès lorsque j'irai au ciel. Maintenant, comme vous me suivez, d'ailleurs, ce qui me donne l'accès pour avoir du succès, c'est quoi? Josué 1,8 me dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La réponse c'est quoi? Donc celui qui sait bien parler la parole, qui médite cette parole jour et nuit, qui agit selon cette parole, qui met cela en application, qu'on l'éveille ou pas, il a le succès, il le réussit, il agit avec sagesse dans les affaires de la vie, il est en train de prospérer dans tous les aspects. Sur le plan spirituel, je prospère parce que je suis fort spirituellement. Ndokini na wa royo aro mekangai. Parce que je crois que quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est en moi, c'est Jésus-Christ qui a combattu l'ennemi, le diable, et qui l'a vaincu. Et voilà pourquoi Jésus qui est en moi est plus puissant que le diable et s'accorde des démons, des mauvais esprits, des hommes méchants et pervers. Voilà pourquoi ce qui est des ténèbres ne peut pas s'approcher de moi. Parce que quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Et Dieu a élevé au milieu de ce monde, c'est-à-dire Dieu a élevé au milieu de son peuple. Voilà, au milieu de son peuple. C'est toi, ma soeur, mon frère, c'est vous qui me suivez. Dieu a élevé au milieu de son peuple un jeune homme, Capitaine Mbombe, mais aussi ton nom. Il m'a oint de son huile sainte. L'onction est sur moi. Sa main me soutient, son bras me fortifie, l'ennemi ne me surprendra pas, le méchant ne m'opprimera pas. Dieu écrasera tous mes ennemis, il frappera tous ceux qui me haïssent, il raffermit mon pouvoir. Amen. Biso ba pouvoir à mokilité, ba pouvoir ya bandokité ya ba ngangate, pouvoir ya bieza Yesu Christo, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga. Bandeko botika bakisi, botika bakonganga. Si tu pars chez un féticheur, il va te donner des gris-gris, mais demain, cela va se retourner contre toi. Et si tu n'as pas de gens à sacrifier, finalement, c'est toi-même qui seras sacrifié. Voilà pourquoi reçois Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et quand tu as Jésus, la Bible dit, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Et tu vivras longtemps, parce que comme Dieu t'aime, puisque tu aimes Dieu,
parce que tu as reçu Jésus, comme Dieu t'aime, Dieu dit, il te rassasiera des longs jours. Et voilà pourquoi tu diras, comme j'ai toujours fait cette bonne confession des fois, je crois obtenir de Dieu tout ce que sa parole promet. Je crois que j'aurai une longue vie portant beaucoup de fruits. Si Jésus tarde à revenir, je vais remplir le nombre de mes jours à son service, sans souffrir de maladie ni d'infirmité. Je vivrai et travaillerai avec lui pour exécuter sa volonté ici sur la terre. Amen. Je suis un croyant. Quand je prie, je crois recevoir. Si je déclare ce que je crois, cela s'accomplira. Voilà mes bien-aimés, Jésus dans ma vie. Élevez Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin. C'est Jésus que nous sommes appelés à présenter. Ne parlez pas des gens du diable et de ce qu'il fait dans la vie des gens. Mes bien-aimés, c'est à quoi vous vous concentrez. Prends de l'ampleur. Parlez de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que Jésus a combattu l'ennemi, le diable, il l'a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Voilà mes bien-aimés, que celui qui se glorifie ne te glorifie pas de ta force, ne te glorifie pas de ta sagesse, ne te glorifie pas de ta richesse, mais glorifie-toi de la compréhension et de la connaissance que tu as de Jésus. Soko yebi Yesu malamu leki na bato bazana ba mituka na banda kuna ba nyoso parce que nzambe ndako sepela na yo parce que tu as la connaissance de Jésus. Regardez quelqu'un qui était très intelligent, quelqu'un qui a étudié, un érudit, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Amen. Par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, il a considéré tout ce qu'il avait gagné dans le monde, selon la loi, comme de la perte pour gagner une seule chose, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Regardez un géant comme l'apôtre Paul. Oh, nous sommes à Mokilia Tiki, mais nous sommes à Poye Banani, Yesu. Mais bien aimé, moi j'avais démissionné dans la vie professionnelle il y a de cela plusieurs temps au conseil permanent de la comptabilité au Congo. Et je connais Jésus-Christ. Ah, je suis un homme heureux. Je communique Jésus à tout le monde en ces temps de la fin parce que Jésus vient chercher son église. L'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église, Jésus est la tête. L'église est son corps. Toi et moi, nous avons reçu Jésus, nous sommes des membres dans le corps de Christ. Et voilà pourquoi, comme la tête a triomphé, nous également, les corps, c'est un corps triomphant, d'où nous sommes dans la vision de l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église qui démontre la réalité de la défaite de Satan, qui est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé et sous nos pieds. C'est ça la vérité. Amen. Merci également au bishop Zacharie, qui est en train de nous suivre, et je crois à partir de la Suisse, il est rentré Jésus, et aussi la sœur Béate qui est en train de nous suivre en ce moment. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Et comme étant au tolobelaka Yesu, azako ya kozo église, tolobelaka Satan ate. Satan a même ba maladie, ba pauvreté, on a bat bazo souffrir. Voilà pourquoi il te présenté batu Yesu, Yesu ndaza solution à ba maladie, à ba pauvreté, même na ya koufa le dernier ennemi qui sera mis sous les pieds de Jésus. Et nous sommes cette génération qui ne passera pas par la mort, mais qui passera par l'enlèvement de l'église. Et un jour il y aura la fête là-bas, la fête dans la période de grande tribulation. Là, au ciel, la noce, la fête de noces de l'agneau, la fête de l'époux et de l'épouse. Jésus, les fiancés aujourd'hui, et demain, il sera l'époux. Et l'église qui est sa fiancée aujourd'hui, qui est les gentils, les gens qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est les jours favorables. Aujourd'hui, c'est les jours du salut. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que nous soyons enlevés et qu'il y ait la fête là-bas au ciel entre l'époux et l'épouse. Mais ici sur la terre, régnons en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, loin de Dieu le Messie. La Bible dit, je suis en train d'étendre petit à petit vers la fin de la méditation de la parole de Dieu d'aujourd'hui. La Bible dit, ceci dans Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, c'est-à-dire Adam qui a mangé le fruit défendu, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils en roi régneront-ils en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, loin de Dieu le Messie. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas reçu, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si tu reçois Jésus, il y a des choses que tu reçois.
l'abondance de la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. Et les dons de la justice, tu es devenu juste tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Ces deux choses peuvent te permettre de régner, de dominer en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, loin de Dieu, le Messie. Mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, régner en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, par l'abondance de Jésus, Jésus qui abonde dans nos vies, la grâce, la faveur qui est de notre côté, et c'est par la grâce, la faveur imméritée que nous recevons toutes les bénédictions de Dieu, pas par nos propres efforts, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Amen. Voilà mes bien-aimés dans les 4 minutes qui restent. Pourquoi ne pas faire plaisir à ma chérie Adolphine? Liba les a bien. Demain, c'est son anniversaire, 58 ans d'âge. Nzamba pambola, mama mondimi yoka malamu. Eh, bitumba ezalate o, koswana ezalate. Tobondela kaka na nzambe, oyo libala suka elengi. Oyo libala suka elengi. Kolo na mokili mobimba oboyoka libala eza bien. Pasteur capitaine on a chéri na Adolphine. Ayate bamona ye. Tobatela maloba ya nzambe papa toumela na libala na lolenge ezalaki biso wana tobiangama tina Yesu. Tobatela maloba ya nzambe papa toumela na libala na lolenge ezalaki biso wana tobiangama tina Yesu. Et ça l'ira bien, chérie Adolphine, loba, lobby anniversaire, non, na salo bien. Liba les adieux, boyoka na mokili momba, kolo nango, bango. Voilà, mes bien-aimés, loba nan. Merci na sepeli. Et puis comme ça là toujours bien, toujours bien. On a toujours reconnaissant nango. Vraiment na on sur ça la capo nanga, na bi ke lobes anniversaire nanga. Je prochain nanga ça sepeli ça qui nga déjà. Ata penga déjà cadeau. Lobby rendez-vous en direct, suivez sur Facebook Live, na YouTube. 16h samedi à partir de l'église du Réma la Moto. Sope bozolanda na basuwe na bino nazo sepela pe mingi nzamba pambola bino. Bino pe oumela ponga pe déjà na ko oumela bi tozo la ka enlèvement quand tozo la pour tozo déjà 5 fois béni 5 fonctionner donc sur nzambe za likona so mo tozo ka ba jeune malgré jeune malgré 60 na koti na 63 ans. Il le bien comme à 58 à côté na 59 ba jeune toujours ba jeune pour na nini Jésus Christ dans notre vie onction Jésus 36 ans à Libala 36 ans par la grâce de Dieu avec nos enfants que Dieu nous a donné 6 enfants. J'ai béni tous nos enfants Josima Jocelyne qui couche avec ses 2 enfants nos petits-fils Joël et Johan et Glody Capitao qui est en train de nous suivre et Nisi Kumbi aux États-Unis d'Amérique. Merci ma fille. Najwa qui parfaitement ya bien ya bien boss Najwa qui en lobby ma fille boss nani Nzamba Pambolo milliardaire Denis Kumbi aux États-Unis d'Amérique. Merci également Priscille Kundomba et moi la cadette Daddy Gloria Lilo Alandi pour Lilo Aïba qui na bois. Voilà, notre couple Liba les a bien. Je voulais faire plaisir à tous nos enfants. Amen. Donc demain 16h en direct sur Facebook et YouTube dans ma chaîne. Devenez abonné dans ma chaîne YouTube Antoine Capitaine Bombe TV. Nalina mon abonné beaucoup abonné et partagez cela à vos amis. Liba les a bien. Bitumba ezalate o, koswana ezalate, tobondela kaka na nzambe oyo libala suka elengi. Libala suka elengi. Nzamba pambola malamu.
Oui, bato balobara. Amen. Bato musu bato yo peut passer yo neti ba molelo na chéri no ka oyemba ebo. Nzo ngene sala bato bien. Le couple influent liba les a bien. Merci le révérend Emmanuel Ton à partir de la France. Voilà mes bien-aimés. Batu bakansaro liba les a bien et bunga biso yo tozali to te en évangile biso nde kolo na ngona mokili mobimba 36 ans libala 58 ans lobi chéri nanga inga 62 ans na kilaki ba jeune. Voilà mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les couples, tous les foyers, tous ceux qui nous ont suivis, même ceux qui ne sont pas encore mariés. Soyez bénis, soyez avec Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus nous avons tout et nous sommes appelés à nous glorifier dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vérité, c'est ça le réma. Que Dieu vous bénisse. Liba les a bien vraiment. Tobatela maloba ya nzambe papa tomela na libala na lolenge ezalaki biso wana tobyangama kina Yesu so komi kote oche et ça la bien. Journée malamou, que Dieu vous bénisse. Bon week-end, de bonnes choses. Demain samedi 4 septembre, l'anniversaire de ma chérie. Rendez-vous 16h en direct sur YouTube et aussi sur Facebook Live. Mon numéro, c'est plus 243 81 812 0092 plus 243 81 812 0092 so bengi tamso lingo benga ngai popesa cadeau na ngai pa chéri na ngai likambute so lingo comme un peu partenaire ya oyo ministère Rema tinda talaka ministère ozote amate ya bien oza couple influent o toza ba leader autorité morale nga autorité morale mikolo pona nini mikolo yo tellement compétence on a dans bato balinga kota na équipe gagnante ya bato balonga ka génération Benjamin Atangwa Suka des agents de changement positif dans notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus soit avec vous. Que tout ce que vous allez faire puisse réussir dans tous les aspects de votre vie. Sortez, entreprenez de bonnes choses. Vous deviendrez des grandes personnes, des personnes qui vont changer ce monde. Terminons cette méditation en disant, je suis transformé par Jésus pour changer ce monde. Et moi, je déclare, je vais faire une différence avec des gens qui font une différence, vous tous, et aussi avec des valeurs qui font une différence. Je parlais de l'attitude positive, de l'amour, la règle d'or. Traite les autres comme vous voulez qu'on vous traite, parce que Dieu est amour, l'amour ne périt jamais, l'amour triomphe toujours, et l'ennemi, le diable ne peut pas imiter l'amour. Soyez bénis, bon travail, bonne chose là où vous êtes, que Dieu vous fasse trouver grâce et faveur dans tous vos contacts, réussissez dans tout ce que vous allez entreprendre, que la gloire revienne à Jésus, Jésus-Christ. Regardez à Jésus, la faveur imméritée de votre côté, il agit en votre faveur, et rien que des bonnes choses, plein succès, réussite dans tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus. Amen. Joyeux anniversaire. Bon, on peut s'en bister. Wow, et ça là bien. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Plus 243 81 812 0092. Appelez-moi et partagez ces liens à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez très nombreux. Aujourd'hui, c'est Nénette Zahadiakou qui avait remporté, suivi de Bourgogne Tambika. Et vous tous qui venez de suivre, vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas vraiment citer tout le monde. Mais vraiment, soyez des gens qui élèvent Jésus-Christ. Et croyez-le, vous allez réussir dans tous les aspects de votre vie. Plein succès, pleine réussite dans votre vie. Au nom de Jésus, c'était votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur Capitaine Mbombi. C'est lui qui vous établit et vous fortifie dans la foi et dans la particularité. Le mariage est bon et dans la différence. Le système Rema leadership. Amen. Voilà pourquoi je suis en train d'apprêter mon générique pour terminer cette méditation d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez malamu bandeko balandi ba fidèles téléspectateurs bo sauter kuna ndenge bozali bozaba oyo bozaba béni en Nzambe. C'est ça la vérité. C'est ça le Rema. Amen. Voilà mes bien-aimés.
Bo sepeli fort lelo. Kolo liba les habits. Kolo barema. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Na moni générique n'angeza koyate n'a dépassé ma minute. Oyezo kutenga mingi. Et je crois que vous deviendrez des partenaires. Vous allez m'appeler pour être ngaipe. Nazala rapé consoler, nazala rapé décharger. Ou lina futa anga mo bino pe bo futa. Ça je le crois. Mais des bonnes choses, bon week-end, des bonnes choses dans vos familles, dans votre vie personnelle. Élevez Jésus-Christ, la tête de l'Église triomphante. Que Jésus vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous aime, Dieu vous aime. Il vous aimera toujours. Allez Labino. Voilà pourquoi je termine pour dire je suis grandement béni, hautement favorisé, profondément aimé par Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci.